Coucou, le train vous dit bonjour. Par contre, j'ai fait un choix de pull très intelligent parce que je vais vous montrer des livres et je vais beaucoup jouer et beaucoup bouger et ça va bien se passer. Est-ce qu'on parle encore de ruinage? Parce qu'on est là pour ça, non? Je pense que là, c'est vraiment... Je vais vous montrer à quel point je me suis... Après, c'était sur un budget. J'avais un budget. J'ai tout acheté en occasion. Vraiment, c'est que de l'occasion. Sauf vraiment pour 3 volumes qui étaient impossibles à trouver en occasion parce que c'était en langue étrangère et qu'il venait de sortir. Donc ouais, bah, on va commencer. J'ai acheté pas beaucoup en langue étrangère. J'ai acheté 6 volumes en langue étrangère et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 volumes en français. Ouais, en gros, j'ai fait égal. Mais dans les 6 en langue étrangère... Non, 7, ok, autant pour moi. Le ratio est beaucoup trop de livres en langue étrangère, surtout en anglais. Ouais, on va commencer ça tout de suite. Shall we? On va prendre au hasard les premiers livres que je vois parce que c'est partout. J'en ai pas acheté des masses, mais bon, ça c'est vraiment mes achats de mars à avril. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avec le coco, en fait, j'avais passé des commandes avant le confinement. Et le problème, c'est que vraiment, j'avais passé mes commandes 2 à 3 jours avant le confinement. Je savais pas qu'on allait être confiné. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. J'étais prise au dépourvu. Et donc, en fait, tous les livres que j'avais commandés sont arrivés mi à fin avril. Et donc, j'ai pas pu les lire autant que je voulais. Et surtout, j'avais oublié leur existence et j'avais oublié que je les avais commandés. Et en plus de ça, j'avais aussi des paniers qui étaient remplis à 3 heures du matin. Qui étaient remplis. Et en fait, à 3 heures du matin, dans mon intelligence la plus... je les ai achetés. C'est vraiment, j'ai acheté inconsciemment, dans ma fatigue. Ok. C'est moi, vraiment c'est moi. Je me suis... Et quand je recevais un colis, j'étais... Pardon, excusez-moi. C'est moi qui viens d'acheter ça. Et oui, surtout quand je recevais les récapitulatifs de commandes. Que j'étais pas bien. Ouh, que j'étais pas bien. Mais bref. Après, franchement, il y a des titres que j'aime beaucoup et qui m'intéressent et que j'ai vachement envie de lire. Et puis, il y en a d'autres comme ceux-là. Je me dis, mais pourquoi en fait je les ai achetés? Ça ne m'intéresse absolument pas. Et j'ai vraiment pas envie de les lire. Et surtout, c'est des séries. Enfin, sauf un. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans tout ça. S'il vous plaît, retenez ma carte bancaire. Mon compte PayPal, supprimez-le. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Enfin bref, on va commencer par un livre, enfin 2 livres du coup qui m'intéressaient vraiment. C'est j'ai fait une obsession en fait sur mes origines. Donc du coup, je suis berbère. Je suis même pas d'origine berbère, je suis berbère. Et en fait, j'ai commencé à faire des recherches un peu sur la mythologie et sur les contes berbères. Et je trouve ça fascinant, intéressant, magnifique. Il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à voir. Et il y a énormément de choses à découvrir. Et franchement, genre, je me suis dit, mais c'est vraiment bête que je sache pas autant, en fait. Que ben, du coup, j'ai pas pu faire... j'ai pas pu être éduquée, avoir des cours, en fait, par rapport à ça. Du coup, je me suis dit, mais autant m'éduquer moi-même. Et donc, j'ai acheté 2 recueils. Donc, quand j'étais partie à Marrakech, j'avais trouvé des recueils, mais ça coûtait très très cher. Et donc, j'ai trouvé en occasion pour 2 euros le livre. J'en ai déjà prêté un à une amie berbère également. Donc, il y a Conte berbère de Kabylie, donc de Mouloud Mameri, aux éditions Pocket Junior. Et l'autre, c'est Conte berbère. Et je ne sais plus de c'est de qui, mais de toute façon, je vous mettrai la couverture ici. Et j'ai vachement hâte de les lire, surtout quand ça commence avec Mathieu Tlemchaho. Enfin, c'est un dicton pour commencer en fait, pour commencer un conte. Et franchement, c'est super intéressant. Enfin, je connais pas mal de contes du coup déjà qui sont assez répandus en fait au Maroc. Mais pour ce qui est des contes berbères, en vrai, je connais pas. Ma culture berbère est très 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 basse. Donc je me suis dit vraiment m'éduquer avec ça et lire ça. Et ouais, et du coup, c'est vraiment la seule chose intéressante. Euh, documentaires que j'ai. Enfin, j'ai aussi, du coup, j'ai vraiment hâte de les lire, mais je pense que je vais faire un marathon, en fait,
sur mes origines. Donc c'est super. J'ai vachement hâte de faire ça, enfin, pour personnellement ou pas. Enfin, je sais pas si je vais le vlogger, mais j'ai vachement envie de faire des recherches sur mes origines. Sinon, autrement, j'ai aussi acheté celui-ci, qui est en fait une sorte de une biographie en fait de Malcolm X, donc ça s'appelle X a Novel. C'est écrit par sa fille, donc Elisa Shabazz, elle a été accompagnée dans l'écriture par Kekla Magoun. Euh, et ça parle de Malcolm X, qui est quand même une figure très très importante, figure musulmane et noire très très importante, antiraciste et, et révolutionnaire qui a changé en fait la vie de pas mal de monde. Hein. Donc ouais, franchement, vachement hâte de lire ce livre-là. Du coup, comme ça. Et j'ai super hâte. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment, je suis trop contente de l'avoir acheté en mars. Et franchement, je l'ai eu pour une petite bouchée de pain. C'était vraiment pas cher. Hein. Mais déjà qu'il est à 17 dollars 17 US dollars en anglais, le prix de base, franchement, c'est super pas cher. En plus, un hardback, la couverture est absolument canon et je suis sûre et certaine que le contenu également. Il y a même un petit blurb de il y a même un petit blurb de Muhammad Ali qui dit Malcolm inspired me with his eloquence, his wisdom, and his thirst for truth and rightfulness. This power page-turning story tells us how he discovered these qualities within himself. Malcolm m'a inspiré grâce à son éloquence, sa sagesse et sa soif de la vérité et de la droiture. Ces pages très fortes nous racontent comment il a découvert ses qualités en lui-même. Et franchement, j'ai vachement hâte de lire ça. Et je pense que je vais le lire le plus vite possible, surtout ce mois-ci. Ou si je ne lis pas ce mois-ci, le plus vite possible. Parce que vraiment, Malcolm X, c'est une figure que j'ai étudiée personnellement. Je n'ai pas étudié ça à l'école, que j'ai étudié personnellement et que je trouve fascinante et vraiment très importante. Et ouais, franchement, j'ai vraiment envie de lire ça le plus vite possible. Et il faut que je fasse ça vraiment au plus vite. Prenez-moi au mot, s'il vous plaît. Sinon, faites-moi des rappels parce que j'ai tendance à vraiment beaucoup oublier. Ensuite, j'ai acheté aussi No Big Deal de Bethany Butter qui parle d'un personnage en surpoids. Ronde, elle est magnifique, mais regardez-moi ça. Elle est trop mignonne. Enfin bref, donc il y a même un petit blurb du coup de Julie Murphy qui est... Bonjour. Vous avez eu ma vue pendant quelques secondes. Qui est en fait l'autrice de Dumpling qui a été adoptée en film, qui est aussi un livre sur une personne en surpoids, une jeune fille en surpoids, une fille ronde. Mais ouais, franchement, j'ai pas mal de livres en plus par rapport à ça. Il faut vraiment que je m'y mette. En plus, étant moi-même une personne en surpoids, franchement, ça motive. Mais ouais, franchement, en plus, elle est magnifique et la couverture est canon. Et si ça parle d'un personnage en surpoids qui s'accepte et qui commence à se redécouvrir, je suis vachement contente. Ce serait... Ouais, je pense que c'est traduit en français, je sais plus. Mais ouais, là, j'ai vraiment hâte. En plus, ouais, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, sa meilleure amie est très très maigre et sa mère est à fond dans les régimes. Donc là, et elle va tomber amoureuse d'un garçon. Et donc, ouais, c'est là où la quête d'elle-même, l'acceptation de son corps. Et moi, je trouve qu'elle est magnifique. Et de toute façon, toutes les femmes rondes sont magnifiques. Comme on dit, les femmes rondes, et ben, c'est pour qu'il y ait plus de matière en fait pour faire des câlins. De toute façon, il y a plus de matière pour faire des bisous, des câlins. Donc, je dis pas non à plus de surface. Donc, voilà. Ensuite, il y a If I Was Your Girl de Meredith Russo et c'est traduit en français. Je sais plus ça s'appelle comment, Si j'étais elle ou comme elle, Si j'étais elle ou quelque chose comme ça. Et en fait, la couverture en français, je peux pas parce que c'est un visage et j'accroche pas au visage. Vraiment, j'ai un problème avec les visages. En plus, c'est vraiment une photo de quelqu'un. La personne est très très belle, hein. Mais c'est pas... J'aime pas les visages sur les couvertures, vraiment j'accroche pas. Et j'ai tendance à cacher quand je lis. Aïe. J'ai tendance à cacher les visages, mais voilà. Donc ça parle, du coup, je sais pas si vous avez reconnu, mais le drapeau trans. Donc ça parle d'une personne trans et... Ouais. En fait, ça parle de Amanda. Il y a une autre histoire qui est assez similaire. Je pense que énormément de personnes vivent ça aussi. En fait, Amanda, du coup, va dans une école et c'est une fille. Et en fait, elle cache un secret. C'est que cette personne est transidentitaire et du coup, que c'était à l'origine un homme. Ouais! Et ouais, j'ai vachement hâte de lire ça parce que j'en ai entendu que du bien. Et j'ai pas mal aussi de livres sur des personnages trans, notamment Birthday, que Nina m'a très gentiment offert. Trop mignonne. Et oui, je pourrais carrément J'ai pas mal de choses à thème qu'il faut que je lise aussi. Et si vous voulez que je fasse des pales à thème
Enfin, je sais que Cordelia le fait et c'est juste absolument merveilleux, vraiment sa chaîne, trop bien, et aussi son Instagram, où il y a justement des pales ou des recommandations de listes par thème, par exemple, les yaoi qui parlent de ça, ou la transidentité, la sexualité et tout, c'est vraiment super intéressant. Et je pense qu'un jour, je vais carrément faire des pales et des vlogs lecture en fait à thème, ce qui serait genre vraiment génial. Et ouais, pour vous parler de pas mal de choses, ce serait vraiment, je pense que je vais faire ça. Enfin, ensuite, j'ai acheté K-Love Story de Sky Mulgash. Je l'ai eu vraiment pour une bouchée de pain. J'ai eu pour 90 centimes. Euh, c'est un MM. C'est un MM avec du coup une star de K-pop et un jeune garçon à l'allure androgyne. Euh, je sais pas comment ça va se passer la lecture, je sais pas comment c'est, mais je sais pas, je l'ai eu, ça fait super longtemps que j'ai dans mes recommandations. Je le vois pas passer sur Instagram, mais je l'ai eu beaucoup dans mes recommandations. Rakuten et Amazon. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'acheter, surtout si je l'ai eu pour 90 centimes. Bon, après, j'ai payé les frais de port, m'ont coûté plus cher, mais voilà. Et franchement, pourquoi pas. Et en plus, il y a énormément de choses. Ben, étant moi-même une ancienne fan de K-pop et une lectrice de MM et de Yaoi, ben, je trouve que ce serait super intéressant, surtout qu'il y a pas mal. Il y a pas mal de problèmes par rapport à l'homosexualité en fait en Asie et ce serait super de voir ça et de voir en fait comment ils vont développer et ouais, vachement hâte. C'est aux éditions Rivage. C'est aux éditions Rivage. Je crois que If I Was Your Girl, c'est PKJ. Je sais plus, je vais pas vous mentir. Je vais mettre les couvertures de toute façon en français. Ensuite, j'ai acheté deux autres livres en langue étrangère. Ce livre-là, en fait, c'est Tai Zain. Donc, c'est Stars and Stripes. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Mais c'est Stars and Stripes. Et c'est. Quel volume? Stars and Stripes, c'est le volume. Je sais pas, j'ai pas lu. Je pense que c'est le volume 5, 6, quelque chose comme ça. Et je l'ai acheté en italien, qui est aux éditions Triskel Edizioni, qui est aussi l'édition qui a Il Principe Prigioniero, qui est le prince captif de C.S. Paca. Et donc ça, c'est de Abigail Roux et Madeleine Urbain. Je crois que non, quoique dans celui-ci, Bascule toute seule. Ouais, c'est Abigail Roux toute seule dans ces volumes-là. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'ai vraiment eu pour 2 euros. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le lire en italien. J'aime beaucoup, en fait, acheter des livres dans les langues que je parle, pour la simple et bonne raison que j'aime bien faire des comparaisons, parce que je suis un peu ce genre de linguiste sadique. Donc, voilà. Sinon, j'ai aussi acheté Stranger in a Foreign Land de Michael Murphy, qui est aux éditions Dream Spinner Press, donc dans la collection Dream Spin Desire. J'ai absolument détesté. Si vous voulez, de toute façon, il y a un point lecture, update lecture où j'en parle et franchement j'ai vraiment détesté. Je suis dégoûtée en fait de l'avoir acheté. Je pense m'en débarrasser, enfin le revendre ou le donner très très prochainement parce que j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Ensuite, choquée par moi-même, j'ai acheté 3 MXM Bookmark en occasion. Et j'ai un peu la haine parce que je voulais vraiment compléter la série de celui-ci. Malheureusement, j'ai pas le deuxième volume, en fait, je l'ai mis dans mon panier et puis après, quelqu'un l'a acheté. En plus, ça parle d'une personne qui sort en fait d'une situation qui n'était pas très très. Donc ouais, j'ai vachement envie de le lire et j'attends juste en fait que l'histoire soit complète en fait pour me lancer dans cette lecture parce que c'est très triste et on m'a dit que franchement tu peux pas, tu pleures à la fin du volume et t'attends avec impatience la suite et moi je suis pas le genre de personne à pouvoir attendre. J'ai vraiment besoin en fait de lire le plus vite possible et d'enchaîner en fait toutes les histoires donc voilà. Donc il s'agit de Borderline, le premier volume de Aurélie Mathilde aux éditions MXM Bookmark et du coup ça parle d'un couple en fait qui sont en train d'essayer de se tirer vers le haut parce que ils ont tous les deux en fait une histoire très très triste, je sais pas. Enfin, moi je pense qu'on m'a spoilé le truc, mais ouais, ils ont quand même vécu une sale vie, les pauvres. Et enfin, un des deux, sûrement, parce que rien qu'à regarder la couverture, moi ça m'attriste, rien qu'à la regarder. Et donc ouais, j'ai vachement hâte de pouvoir le lire un jour, potentiellement dans le futur, et pouvoir acheter la série en fait. Ce serait cool de pouvoir le faire. Et ouais, vraiment, genre, j'ai vraiment envie de les lire, mais j'ai pas envie d'être triste. Je sais que c'est une fin joyeuse, mais j'ai pas envie d'être triste au fur et à mesure de ma lecture, surtout que je suis très 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 sensible. Donc voilà, donc j'ai peut-être évité. Ensuite, j'ai acheté deux petits volumes en rapport avec les anges, les deux. Il y en a un, c'est La Damnation de l'ange de Wesley D. Gay. En toute honnêteté, j'ai pas cherché à. En fait, j'ai vu qu'ils étaient c'était des MXM, j'ai vu qu'ils étaient en occasion, et après je me suis dit
mais on va les acheter, mais on va les acheter. J'ai pas fait attention en fait au résumé qui ne me tente absolument pas. Euh, Puni par le créateur. En fait, c'est genre, c'est pas du blasphème, mais c'est du, ça parle d'anges et tout. Et ouais, moi je suis pas très très fan de ce genre de lecture. Moi j'aime bien le contemporain ou fantastique, mais genre j'aime pas en fait la représentation des anges. Enfin, la seule représentation d'ange que j'aime bien, c'est Cupidon. Et encore, j'aime bien qu'il soit représenté genre comme si c'était une personne comme nous. Je sais pas, il y a ce genre de choses spécifiques que j'aime pas dans des romans et des choses spécifiques que j'adore et je sais pas. Mais ouais, du coup, la damnation de l'ange qui est cela fait 5 siècles qu'il fauche les mortels. Ah, ça parle de l'ange de la mort. Pour les envoyer dans le néant, puni par le Créateur, Aaron ne ressent plus la moindre émotion, il fait ce qu'on attend de lui. Les âmes ne forment qu'une liste. Ah, ça cite Nietzsche. Mais ouais, ben voilà, je vais peut-être le lire. C'est une petite histoire. Il fait quoi? Il fait vraiment, c'est très très court. Ça fait 200 pages, même pas, 200, ouais, 200 pages. Et pourquoi pas? Franchement, petite lecture. J'espère que c'est une petite lecture sympathique. C'est écrit assez petit quand même. Enfin, sans mes lunettes, oui, c'est écrit petit. Mais voilà. Et ensuite, j'ai acheté Déploie tes ailes de la série Cœur sucré de Rose Darcy. C'est le premier volume. Et en fait, je savais pas que c'était un volume genre un d'une série. Et il me semble en fait qu'il y a carrément une intégrale qui est sortie et je suis un peu en train de rager par rapport à ma débilité parce que je pensais vraiment que c'était un volume en fait aussi court que celui-ci qui était tout seul. Mais bon, tant pis pour ma poire et mon intelligence. Donc Déploie tes ailes de Rose Darcy qui est aussi du coup un ange qui tombe amoureux de son protégé. Ouais, c'est ça. Un ange qui tombe amoureux de son protégé. Franchement, c'est mignon comme histoire, mais surtout en fait, c'est le cœur sucré qui m'a marqué puisque je sais pas si vous aussi vous jouiez à ça, mais amour sucré. Ouais. Bah ouais. Tu sais, je me rappelle quand je jouais à l'époque où il y avait les 5 premiers épisodes qui étaient sortis, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai vite arrêté par contre. Lisandre, je l'aimais beaucoup, hein, mais j'ai pas accroché. Enfin bref, tout ça pour dire. Ensuite, j'ai acheté 3 volumes d'un roman en japonais parce que c'est un roman que j'ai en plusieurs langues et qu'il fallait que je complète ma collection. Donc c'était Prince Captif, c'est le premier volume. Enfin, j'en ai parlé dans mon haul manga. Prince Captif, premier volume, je l'avais déjà, ça fait déjà des années que je l'avais. J'avais acheté à la librairie Junko à Paris. Et là, en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, autant les acheter. Autant les acheter. Ils étaient en plus dans mon panier sur Amazon Japon depuis qu'ils étaient sortis. Et là, j'ai sauté le pas et je les ai finalement achetés. Ils ont été livrés, mais tellement vite. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Je les ai achetés en avril, début avril. Je les ai reçus fin avril ou quelque chose comme ça. Et ouais, c'était super rapide. Donc, on a le deuxième volume, troisième volume et le recueil qui malheureusement n'est pas traduit en français, ce recueil. Vraiment, il faut faire une pétition hein, pour Brajlan Milady pour qu'il nous traduise ce foutu recueil. Hein, parce qu'il y a des histoires qui sont absolument fabuleuses et qui sont merveilleuses. Enfin, de toute façon, je vous en parle, je sais pas où. Mais j'ai fait en fait une série de vlogs sur Prince Captif et du coup, je vous parle du recueil. Et ouais, il y a 2 histoires en fait qui se passent après la trilogie. Et vous loupez quelque chose en fait si vous les lisez pas parce que c'est fabuleux. Enfin, il n'y a rien qu'à regarder la couverture. Enfin, genre. Mes lunettes. Mais oui, non, enfin, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas traduit ça et je vois pas pourquoi ils l'ont pas traduit en fait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui travaille en maison d'édition, c'est pas moi qui décide de leur sortie et c'est dommage. Mais bref, voilà, c'était un petit haul fort sympathique qui était vraiment on a budget. Hein. J'ai pas dépensé des masses hein, pour tout ça. Hein. Vraiment. J'aurais peut-être dû mettre. Mais non, sincèrement, j'ai pas. Wow! J'ai pas dépensé des masses hein, pour ces livres-là. Vraiment, c'était on a budget et mon budget a été respecté. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 livres achetés. J'étais raisonnable financièrement, pas quantitativement. Et ouais, j'espère que ce sera des bonnes lectures. Et surtout, en fait, il y a pas mal il y a pas mal de vidéos il y a pas mal de livres très intéressants que j'ai vraiment envie de lire, notamment ces 3-là. Enfin, ces 4-là que j'ai vraiment hâte de lire le plus vite possible. J'espère, je le souhaite, je prie pour. Et j'espère vous en parler très très prochainement. Et au moins avant la fin de l'année parce que je me connais. Mais ouais, j'espère que vous aurez découvert des livres intéressants. Ah oui, d'ailleurs, j'ai acheté sur Momox et Rakuten principalement. Et après Amazon Japon du coup pour
Prince Captif, mais sinon tout est en occasion. Ah, quoique, j'ai acheté celui-ci en fait en neuf sur Book Depository, mais bon, il m'a coûté quoi? Il m'a coûté 8 euros, donc vraiment pas cher. Et voilà, donc j'espère que vous aurez trouvé des livres intéressants. Une bonne majorité, enfin des livres qui sont, que j'ai là en anglais et en japonais sont traduits en français. Donc voilà, par exemple, If I Was Your Girl, Malcolm X, tout ça c'est en français. Et donc voilà, j'espère que vous aurez découvert des titres intéressants que vous espérez lire ou des sites en fait qui sont plutôt pas mal pour acheter des livres en occasion et surtout. Et voilà, je suis perdue parce que les voisins font du bruit du coup. Mais bref, je vous dis à une prochaine fois, prenez bien soin de vous, passez une très très bonne journée, très bon week-end, très bonne semaine, soyez heureux et on se dit à une prochaine fois. Ciao.